Maintenant que le Barça vient d'obtenir une manne d'argent inespérée, 700 à 800 millions d'euros, les cas d'Ousmane Dembélé et de Frenkie de Jong sont-ils vraiment réglés? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler des cas de Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong, deux joueurs titulaires indiscutables la saison dernière pour Xavi, et que l'on voit déjà dehors, chacun pour des raisons différentes. Le Barça vient d'obtenir, grâce à son président, Laporta, une bouffée d'air frais de pas moins de 700 à 800 millions d'euros. Cette somme permettra normalement au club de pouvoir se refonder, de pouvoir se reconstruire, de pouvoir voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et cette somme permettra également au club de pouvoir avoir une fenêtre de recrutement correcte, normale, chose que l'on n'a pas connue depuis quelques saisons maintenant. Alors, exit la période Bartomeu, où on faisait n'importe quoi avec les millions d'euros qu'on n'avait pas d'ailleurs au passage, où on faisait des choix déplorables, où on achetait, on effectuait des panic buys en fin de saison ou en fin de mercato, on achetait justement des Ousmane Dembélé à des sommes inconsidérables, où on achetait des Coutinho à des sommes inconsidérables, ainsi de suite. Cette période est révolue. Désormais, on va pouvoir retrouver une période de recrutement et une préparation de saison à peu près normale. Maintenant que les choses vont pouvoir repartir à peu près normalement, on peut se poser la question du sort de ces deux joueurs, Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong. Est-ce qu'on va devoir, pour l'un, le laisser partir gratuitement, et pour l'autre, le vendre pour une somme considérable, à Manchester United notamment, et ainsi renflouer davantage nos caisses? On va parler d'abord d'Ousmane Dembélé. Alors, je sais que j'ai dit auparavant que je n'étais pas fan des séries à rallonge de l'été, partira, partira pas, viendra, viendra pas, généralement c'est une perte de temps. Mais là tout de même, on peut se poser la question de savoir pourquoi n'est-il toujours pas parti? Pourquoi Ousmane Dembélé, qui est maintenant libre de tout contrat, qui est, paraît-il, attendu dans pas mal de clubs, Chelsea, Liverpool, Bayern, et qui est libre déjà depuis janvier. Pourquoi n'est-il toujours pas parti? C'est la question que je me pose. Pourquoi n'a-t-on toujours pas annoncé, lui et son manager et son agent, pourquoi n'ont-ils toujours pas annoncé sa signature dans un club quelconque? Beaucoup de grands joueurs sont déjà signés. Mbappé vient d'annoncer qu'il prolongeait. Haaland a signé à City. Enfin, ce sont des choses qui peuvent se faire relativement tôt, surtout lorsqu'on sait qu'on est libre. Donc, moi, je pense que Ousmane Dembélé, comme il le crie déjà depuis pas mal de temps, est toujours extrêmement attaché au club, au Barça. Certes, il y a cette histoire d'argent, il y a cette histoire d'émoluments qui sont plus importants dans d'autres clubs, là, de primes à la signature, notamment que son agent attend. Mais lui n'a cessé de dire depuis le début, et Xavi aussi d'ailleurs, que pour lui, il voyait son avenir au club et que cela devait se résoudre entre les discussions entre le club, l'agent, de manière à trouver un accord. Mais lui veut rester. Et je pense d'ailleurs que le fait qu'il n'ait pas encore signé jusqu'alors est peut-être un signe du fait que, en sous-marin, un petit peu comme ça en douce, sous la table, les discussions continuent. Je pense que ni d'un côté ni de l'autre, les choses ont été lâchées. Peut-être que pour la presse, on a un petit peu, on a mis un petit voile au-dessus pour éviter les polémiques et pour éviter que l'opinion publique soit de moins en moins favorable à Dembélé, mais le constat est là. Enfin, il y a quand même pléthore de clubs et je pense, je suis vraiment d'accord, et je crois notamment
qu'il y a vraiment des clubs candidats pour Dembélé. Peut-être pas à des salaires mirobolants, mais à des salaires supérieurs que le Barça. Oui, c'est certain. Chelsea, encore une fois. Liverpool est capable de mettre les sous. Je pense que des clubs comme Tottenham peuvent s'aligner sans aucune difficulté sur des salaires supérieurs à celui que Dembélé touche au FC Barcelone. Donc, quelque part, il attend toujours une réponse ou une proposition de la part du club qui puisse convenir à son agent et en même temps qui puisse ne pas mettre le club dans trop de difficultés. Et il semblerait, en tout cas il y a des bruits qui courent, que le Barça serait revenu un petit peu à l'attaque avec une nouvelle offre intermédiaire qui n'est pas complètement autour des 20 millions comme lui le souhaiterait, mais qui n'est pas non plus complètement au niveau des 14 ou 13 millions qu'il touchait déjà auparavant. Donc une offre intermédiaire. Bon, le seul problème, c'est qu'on sait aussi que la nouvelle politique salariale du club, c'est de caper les salaires. Laporta ne veut pas que l'on retombe dans les travers d'antan et qu'on ait des salaires qui avoisinent les 30 millions, les 20 millions. Ça, ce n'est plus possible. Ce n'est pas un modèle gagnant à long terme. Donc voilà, moi, ma conviction, c'est que les négociations continuent. C'est que le joueur veut rester, le club veut le garder, parce que Xavi a passé du temps, quand même, avec lui, à l'encourager, à dire qu'il était extrêmement important pour son 11 de départ, et aussi que le club a investi pendant 4 ans. Et cet investissement, qu'on le veuille ou pas, Ousmane Dembélé est un des joueurs, un des transferts les plus importants du club, il a coûté extrêmement cher. On ne peut pas s'asseoir dessus. Si on peut le re-signer et éventuellement le revendre, pourquoi pas, il vaudra toujours, à mon avis, il a encore une grande valeur marchande, il vaudra toujours entre 50, 60 millions d'euros la saison prochaine. Si on le re-signe pour 5 ans et on le vend fin de saison prochaine pour 60 millions, ce sera déjà ça, ce sera déjà un mouvement intelligent de la part du club. Donc voilà, ma conviction, c'est que grâce à cette nouvelle manne d'argent, le club est un peu plus confortable, va peut-être pouvoir offrir à Ousmane Dembélé ce qu'il attend, et du coup ne pas perdre plus de 100 millions d'euros, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est ok, j'entends beaucoup de voix qui disent il faut qu'il parte, maintenant c'en est assez, il fait tourner le club en brique, etc., etc., mais il n'empêche que c'est plus de 100 millions d'euros, ce garçon-là. C'est un investissement extrêmement important, voilà, le club n'est pas Manchester City, n'est pas le PSG, c'est une somme importante. Donc Ousmane Dembélé, pour moi, je crois en cette idée que le club essaye à nouveau de repartir à l'attaque, et je pense que lui veut sincèrement rester. Donc, la saison n'est pas terminée de cette série, il reste encore quelques épisodes. Malheureusement, j'espère que ça se réglera quand même assez vite grâce à cette somme-ci. Deuxième sujet, Frenkie de Jong. Alors, lui, Frenkie de Jong, c'est pour d'autres raisons qu'on le voyait dehors du club. On le voyait en dehors du club parce que le club avait besoin d'argent, et c'est un des joueurs du club et du vestiaire qui a le plus de valeur marchande aujourd'hui, et notamment un club veut absolument l'acheter avec son ancien entraîneur Ten Hag qu'il a entraîné à l'Ajax d'Amsterdam. Et il serait prêt à offrir entre 70, 80, 90 millions d'euros. Bon, après, ce sont les négociations qui vont se faire. Donc, c'est un joueur qui vaut beaucoup d'argent, même s'il compte énormément pour Xavi. Xavi a systématiquement rappelé que De Jong était un joueur incontournable de son milieu de terrain, et on sait tous qu'il a un potentiel extraordinaire. Donc voilà. Mais effectivement, il était sur le marché des transferts parce que le club avait besoin d'argent, et c'est probablement le joueur qui pourrait ramener le plus d'argent, à part les pépites, mais qui sont invendables. En tout cas, le club ne souhaite pas s'en séparer. Les Pedri, les Gavi, etc., les Ansu Fati, ça, je pense que ils sont complètement en dehors de la zone de transfert pour le Barça. Et Frenkie de Jong, lui, était dans cette catégorie-là, le joueur qui peut éventuellement ramener beaucoup d'argent au club et qui n'est pas de la Masia, donc on peut le vendre. Voilà. Maintenant, si le club est à nouveau confortable financièrement, est-ce que ça vaut le coup de le vendre, du coup ? Est-ce que ce n'est pas une bêtise de se séparer d'un joueur, d'un milieu de terrain relayeur, un box-to-box, un 6 potentiel quand Busquets prendra sa retraite, et c'est quelque chose
on parle d'un avenir proche tout de même. Est-ce que ça a du sens de se séparer de ce joueur-là? Est-ce qu'il y a l'équivalent style Barça, formé à l'Ajax, donc avec un ADN, une mentalité, une connaissance du schéma de jeu, et on sait tous que quand on a un De Jong prime, quand on a un De Jong qui est au top de sa forme, il est inarrêtable, il casse toutes les lignes en fait. C'est un des rares joueurs que j'ai vu faire ça. Enfin, j'ai des souvenirs de Yaya Touré, mais bon, Yaya Touré, c'était une question de puissance, mais De Jong, il fait ça avec une telle facilité, il part de sa défense et il arrive dans l'aire voisine, enfin dans l'aire de l'adversaire sans aucune difficulté, comme dans du beurre. Donc, c'est un joueur spécial malgré tout. Si on n'a plus besoin autant, enfin on a toujours besoin des 80 millions d'euros, des 90 millions d'euros, mais bon, on a moins la rate au corbouillon, on est moins pressé. Si on a moins besoin de ça, est-ce que c'est une bonne idée de vendre ce joueur et de s'en séparer? D'autant plus que lui ne souhaite absolument pas partir. Lui, il répète sans cesse qu'il est très bien à Barcelone et il est très bien au club. Il se sent bien. D'ailleurs, tous les joueurs qui sont à Barcelone disent ça. Il faut se poser des questions si c'est pas à cause de la ville, de la plage, de la douceur du temps et des tapas, que tous les joueurs, enfin personne ne veut quitter le Barça, quoi. C'est assez extraordinaire. Il y en a pour qui on souhaiterait qu'ils fassent leur valise et qu'ils partent, même s'ils ont rendu de fiers services. Mais bon, il faut faire de la place. On ne peut pas faire un vestiaire avec 30 joueurs. S'il y en a qui arrivent, il y en a qui doivent partir. Mais bon, lui, manifestement, s'y sent bien, il s'y est installé, on a vu comment il a appris l'espagnol en très très peu de temps, et, enfin, il fait ses interviews en espagnol, c'est assez extraordinaire. De Jong, on a vraiment senti qu'il s'investissait, qu'il pensait être à Barcelone pour encore très très longtemps, pour de nombreuses années. Donc, pour moi, le joueur ne veut pas partir, Xavi ne veut pas qu'il parte. J'entends les rumeurs Bernardo Silva qui viendrait remplacer De Jong, Bernardo Silva qui viendrait de Manchester City pour remplacer De Jong, etc. Mais pour moi, ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même poste. Bernardo Silva est un milieu certes relayeur, mais très très offensif et un petit gabarit à la barcelonaise. J'adore ce joueur, hein. S'il vient, je serai heureux. Ne vous trompez pas, mais ce n'est pas le même profil. De Jong, lui, c'est la même chose, mais avec un profil un peu plus défensif, un peu plus physique. À la limite, les deux ensemble, ça m'irait. Mais bon, après, c'est Xavi qui voit son équipe et ce que Xavi veut, il faut qu'il l'obtienne, parce que c'est lui qui construit l'équipe à son image. Je ne pense pas du tout que ce soit le même profil. Donc en ce qui me concerne, pour moi c'est encore un dossier ouvert. Son départ n'est pas complètement décidé. Il se pourrait que les choses changent, sans compter qu'il peut aussi refuser de partir, puisqu'il est si bien à Barcelone. Donc moi ce sont des dossiers qui sont encore ouverts. Faut-il que les deux partent, de manière à ce que, pour De Jong, on encaisse une certaine somme d'argent et on peut pas spécialement réinvestir dans un joueur, mais pourquoi pas dans la structure du club ou autre chose. Et pour Dembélé, est-ce qu'il faudrait qu'il reste et qu'on capitalise sur un joueur pour lequel on a beaucoup investi et ne nous a pas encore totalement rendu, et il peut le faire. On a vu comment il est montant en puissance pendant la saison dernière avec Xavi, avec 6 mois de Xavi, j'ai envie de dire, avec un an de Xavi, ce sera peut-être encore meilleur. Ou est-ce qu'il faut qu'il parte pour pouvoir effacer un petit peu cette ère Bartomeu, se dire que voilà, c'était une erreur, on ne veut plus en entendre parler, il fait beaucoup de passes décisives, mais finalement il ne marque pas tant de buts que ça, il faut peut-être tenter autre chose de nouveau. Tout s'entend, les deux idées s'entendent aussi bien, de la même façon, l'une que l'autre. Donc là, je vous invite à donner votre opinion, tout simplement, sur Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong. Faut-il qu'il parte? Faut-il qu'il reste? Est-ce qu'on fait page blanche? Est-ce qu'on essaie de sauver les meubles et puis on se dit on est plus à l'aise financièrement, donc on a des joueurs qui sont déjà habitués au club, on n'aura pas à reconstruire toute une identité et on reste avec ces joueurs-là? À vous de me dire, exprimez-vous dans les commentaires. Mais je voulais remettre une petite pièce dans la machine pour que ces discussions continuent, que chacun puisse donner son opinion et vous dire effectivement que les choses ne sont pas si claires que ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à ajouter un commentaire, à activer la cloche de manière à recevoir les notifications.
J'essaie de faire des vidéos régulièrement sur les sujets qui m'intéressent et sur les sujets que je pense peuvent vous intéresser aussi. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt sur Barça Today.